Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est un petit peu à l'occasion du mois des fiertés. Alors je sais, vous voyez cette vidéo peut-être le 1er ou le 2 juillet, mais au moment où je l'enregistre, on est encore en juin. Donc j'enregistre cette vidéo pour le mois des fiertés et je voulais vous parler d'un jeu LGBTQ+, ou un jeu féministe ou quelque chose comme ça. Voilà, je voulais mettre en avant ce genre de jeu. Et j'aurais pu parler de beaucoup de jeux parce que mine de rien, des jeux féministes ou des jeux LGBT, il y en a beaucoup, il y en a plein. Alors je ne suis pas directement concerné par ces communautés, mais eh bien, je trouve ça vraiment bien qu'il y ait des jeux qui s'adressent à ces communautés, qui abordent des thèmes qui sont plus proches de leurs problématiques. Et même si je ne suis pas directement concerné dans ces communautés ou par ce genre de jeu, eh bien c'est toujours des jeux que je trouve très intéressants à lire, tout simplement parce que ce sont des jeux qui abordent des points d'univers, de gameplay, des problématiques auxquelles moi personnellement je ne suis pas confronté ou je n'aurais pas forcément pensé qu'on aurait pu vouloir faire plus attention à ce genre de choses, etc. Et donc c'est des jeux que je trouve assez intéressants pour m'ouvrir l'esprit sur des choses qui ne me concernent pas. Et dans d'autres exemples, hein, il n'y a pas forcément que dans les communautés LGBT qu'on peut avoir ce genre de choses, mais si vous lisez par exemple Harlem Unbound pour Cthulhu, là on s'adresse à des communautés afro-américaines, et bah, là c'est pareil, on va ouvrir un petit peu d'autres horizons auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et donc, des jeux LGBT, des jeux féministes, j'en ai lu quand même pas mal. Alors, je vais quand même en citer quelques-uns, des jeux que j'ai lus auxquels j'ai hésité de vous en parler. Mais par exemple, 30 Swords Lesbian, ou bien Coyotes and Crow, que je trouve vraiment très très intéressant, qui est un énorme pavé. Et il y en a encore plein d'autres. J'ai notamment beaucoup hésité à vous parler d'Overlight. Overlight, qui est un jeu super intéressant qu'on a testé un dimanche sur le Discord. C'était un jeu super au niveau de l'univers, etc. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'avoir trop marché, mais j'ai longtemps hésité, je pense que je vous en parlerai un jour de ce jeu. Mais finalement, mon choix s'est porté sur Shield Maidens. Shield Maidens, qui est un jeu qui, je trouve, ne fait pas trop parler de lui. C'est édité chez Mongoose Publishing, c'est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc chez Mongoose Publishing, les mêmes éditeurs que Traveler. Et moi, c'est un jeu que j'avais précommandé parce que j'ai été aussi vendu et par le thème et par les illustrations. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire un petit peu si j'ai été déçu, etc. Donc, Shield Maidens, c'est un univers futuriste, post-apo. La Terre en fait est complètement gelée. Enfin, la Terre, on va l'appeler Midgard, vous allez comprendre pourquoi. Mais la planète est gelée et contrôlée par une méga corporation qui s'appelle Fenrir. Et cette méga corporation, eh bien, contrôle absolument tout. Les divertissements, elle contrôle la population, littéralement. La population, les divertissements, le travail, vous travaillez Fenrir, vous mangez Fenrir, etc. Un petit peu comme ce que je vous ai déjà raconté pour Slay Industries, c'est-à-dire que Fenrir est partout. Voilà, tout ce que vous faites, c'est Fenrir. Vous travaillez, vous êtes logé par, vous mangez, vous regardez, tout est Fenrir. Et Fenrir, ce n'est pas juste une simple méga corporation, ce serait déjà pas mal, mais c'est aussi une entité qui empoisonne l'esprit des gens. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que je viens de vous dire là, je vais aborder plusieurs points de l'univers. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on joue beaucoup avec la mythologie nordique, avec les mythes nordiques, avec les dieux nordiques aussi beaucoup. Donc, on a par exemple Yggdrasil, d'accord, et on a Midgard, qui est le monde dans lequel nous vivons, nous humains. Midgard est actuellement complètement gelé. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, ça c'est un premier point. Ce monde gelé abrite plusieurs villes, hein, des mégapoles bien sûr. C'est un jeu qui va beaucoup se passer à l'intérieur de villes qui sont structurées par des étages, etc. Et il y a donc cette entité, Fenrir, qui contrôle tout, y compris la population. Et comment est-ce qu'ils s'y prennent? Eh bien, ils ont développé une drogue. Et cette drogue, plus précisément, eh bien, c'est ce qu'on appelle le Godblind. Et le Godblind, ça va faire en sorte que les gens qui sont affectés sont un petit peu dans un autre monde. Ils ne voient pas exactement la réalité telle qu'elle est. Bref, ils sont complètement maintenus sous contrôle de Fenrir. Et pour parler un petit peu plus précisément de la drogue en soi et comment est-ce qu'elle a été faite, donc ce sont des produits chimiques qui sont mélangés avec la nourriture, etc. Et aussi du sang d'Ymir. Donc là encore, on retrouve la mythologie nordique. Et décision a été prise
que cette drogue n'affecterait que les hommes, puisque d'après Fenrir, eh bien, l'histoire a montré que de toute façon, il n'y a que les hommes qui posent problème, les femmes sont trop fragiles, trop faibles et trop sujettes au changement d'émotion pour poser un réel problème. Donc c'est comme ça que, un petit peu, petit à petit, avec le temps, les hommes ont commencé à s'affaiblir et à devenir un petit peu moins sujets à la rébellion, etc. Et que les femmes se sont retrouvées démunies face à cette réalité. Bien. Dans une société comme ça, avec une population qui est très dominée, qui est écrasée littéralement, eh bien s'est développée une résistance. Et cette résistance, donc majoritairement féminine, il y a quand même quelques hommes qui sont insensibles aux effets de la drogue ou ce genre de choses, mais la résistance est majoritairement féminine. Et cette résistance féminine s'est vue offrir des dons par certains dieux nordiques, notamment Freya. Freya a fait le don à certaines personnes de devenir des Shield Maiden, donc des guerrières au bouclier, des vierges au bouclier, des jeunes filles au bouclier, peu importe, appelez-les comme vous les voulez. Mais les Shield Maiden sont des guerrières d'élite de Freya. Et ces guerrières d'élite, elles portent très bien leur nom. Pourquoi Shield Maiden? Eh bien tout simplement parce qu'elles ont un énorme bouclier qui leur donne la plupart de leur pouvoir. Alors c'est très technologique comme affaire, c'est pas des dons comme on pourrait le voir dans un film Marvel avec Thor, etc. Non, pas du tout. On n'est pas dans des pouvoirs magiques, on est vraiment dans de la technologie. Alors c'est toute une histoire de runes, etc. Vous verrez ça un petit peu quand je vous parlerai du système. Mais ces boucliers sont personnalisables, ont une espèce d'intelligence et vous allez pouvoir les améliorer et ils vont déverrouiller des capacités pour les combattantes. Un petit peu, j'aime bien faire le rapprochement avec les armures de Knight. Une armure, ça représente en quelque sorte votre classe dans Knight. Et bien là, c'est un peu pareil pour le bouclier. Le bouclier va représenter en quelque sorte votre classe, puisqu'ils vont avoir différentes capacités. Il y a plusieurs types de boucliers que vous verrez tout à l'heure dans le feuilletage. Et ces boucliers donc, vont pouvoir être améliorés un petit peu comme les armures dans Knight et vont vous donner des capacités un petit peu comme les armures dans Knight. Voilà, la comparaison s'arrête un petit peu là, mis à part dire que c'est un monde où on rigole pas tous les jours, sinon la comparaison va s'arrêter là. Et donc, eh bien, ces femmes se battent au quotidien contre les forces de Fenrir qui font tout pour finir d'asseoir leur domination sur le monde jusqu'à conduire celui-ci à sa perte. Mais il n'y a pas que le royaume de Midgard qui est concerné, puisque le jeu vous propose de parcourir l'ensemble des 9 royaumes, reliés évidemment par le Bifrost, et on peut voyager comme ça de monde en monde pour pouvoir aller rencontrer d'autres peuples qui ont aussi leurs problèmes, parfois avec Fenrir, parfois non. Il y a des gros monstres aussi qui ont surgi sur Midgard et ailleurs, et on peut comme ça voyager et eh bien, lutter contre l'oppression. C'est à peu près ça, le jeu. Il y a moyen de faire beaucoup de choses. C'est pas forcément un jeu à mission ou un jeu à campagne. Ça peut tout à fait faire les deux. Il n'y a vraiment aucun problème à faire ce que vous avez envie de faire dans ce jeu. Voilà, là vous avez la présentation globale de l'univers. Il y a évidemment bien plus de choses à en dire. Il y a un univers qui est très très complet. Vous allez le voir d'ailleurs tout de suite dans la partie maquette et illustration qu'on va faire en feuilletage. Et les voilà donc nos Shield Maidens, donc 200 pages, couverture rigide, une très très jolie illustration pour ce training guide. Donc là-dessus, on a vraiment une illustration qui répond à tous les besoins. C'est-à-dire que on a nos jeunes femmes, nos Shield Maidens, on a les boucliers qui clairement ont l'air technologiques. On voit ici les armes, donc ça met directement le ton. En même temps, on a les différentes runes qui nous font écho aux mythologies nordiques, à l'imagerie des Vikings, etc. Même au niveau de l'architecture, franchement, on voit exactement de quoi on va parler. Donc, vraiment bravo et chapeau pour cette couverture. Sur le dos du livre, on a juste le titre du jeu, un petit peu comme on pourrait le voir dans un Traveler. Et puis derrière, donc on a, voilà, vous êtes les filles de Freya, levez vos boucliers. Une technique d'ailleurs qui est très intéressante dans le système de jeu qui permet de se défendre. Et donc c'est vendu au prix de 49,99 $. Voilà, donc chez Mongoose Publishing.
Et hop, quand on l'ouvre, on a ce papier. Alors là, clairement, ça me fait fortement penser à ce qu'on trouve à l'intérieur des livres Traveler. C'est quasiment le même papier, d'ailleurs, c'est même le même papier. C'est-à-dire le papier qui, sur les noirs, attrape absolument toutes les traces de doigts, comme vous pouvez le voir. Et pourtant, je vous promets que j'ai les doigts propres. Je me suis lavé les mains. Voilà, donc c'est écrit par Alison Kibe, je ne sais pas trop, bref, Alison. On peut voir que beaucoup de femmes ont été incluses dans le processus. En fait, toute l'équipe éditoriale, c'est-à-dire que c'est écrit par une femme, édité par une femme, c'est une femme qui a fait la maquette, la couverture a été réalisée par une femme, et puis les illustrations intérieures, on trouve quelques prénoms d'hommes, mais peut-être des gens non genrés, je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a eu un véritable effort de la part de Mongoose pour inclure vraiment des femmes et mettre les femmes au cœur de tout cela. Donc on a ici le contenu. Alors on peut voir que ça s'enchaîne quand même assez bien, hein. Et c'est vraiment très complet pour le coup. C'est assez ramassé. On a beaucoup de nouvelles aussi. Alors au niveau des illustrations, on a ce genre d'illustration à chaque fois. C'est vraiment super beau. J'adore le style, hein. Franchement, moi ça me l'a vendu directement. Et les nouvelles sont aussi très très bonnes. Donc, qu'est-ce que le jeu de rôle? Encore une fois, des illustrations très très belles. Attendez, je vais juste voir si je peux pas zoomer un petit peu pour que ce soit un petit peu peut-être mieux pour vous. Hop. Voilà, on va se mettre comme ça. Donc, des illustrations que je trouve vraiment très très belles. Donc ensuite, on arrive directement dans le monde de Midgard où on va poser la situation actuelle. Donc on voit qu'on est en an 471 du nouveau calendrier de Midgard et qu'on ne verra peut-être pas le 472, 472 pour les plus francophones d'entre vous. Donc on nous parle que c'est situé sur les branches d'Yggdrasil, etc. La cité dans la glace, donc là c'est pour nous dire que c'est tout gelé. Fenrir, on nous parle donc de la méga corporation. Ici, des rapports de situation, on parle de Shield Maiden, etc. On nous parle de la résistance, les voilà, nos Shield Maiden en pleine action. Vous voyez, on n'est pas vraiment là pour rigoler, hein. C'est plutôt grosse hache, gros marteau et grosse épée et arc dans ta gueule. Donc la résistance, ensuite la drogue, le God Blind, et on passe comme ça un petit peu tout. Donc vraiment on fait un petit survol de la situation, même si, eh bien, on nous parle pas directement des Shield Maiden. On nous parle juste un petit peu de la résistance, mais on fait pas de focus sur les Shield Maiden, sauf ici. Mais c'est vraiment très très rapide, on sait même pas exactement encore ce que c'est. Donc les 10 et 10 de Fenrir. C'est pas une cité dans laquelle on rigole, hein. Donc une illustration de la cité, les égouts de Fenrir. Donc après, on passe les différentes zones de la ville, ce qu'on appelle la ville en fait, la cité, dans laquelle on va jouer principalement. Moi je trouve ça super joli, ce côté architecture viking, passez-moi l'expression nordique, mais ce côté nordique industriel, technologique, futuriste, j'adore. Donc ensuite la zone B, voilà, on nous passe toutes les zones comme ça. Alors, juste un petit mot là-dessus. Sur le Wastefall, alors c'était une zone dans laquelle on a mis des gens, et puis après on s'est dit, tiens, il y a des gens qui sont... on pourrait faire des trucs sympas là-bas, du genre tester des drogues dessus pour améliorer le God Blind. Et puis, quand la situation a dégénéré parce que les gens commençaient légèrement à muter, on s'est dit, tiens, mais en fait on va fermer les portes et les laisser crever. Et finalement maintenant c'est un désert radioactif, il y a plein de mutants et de trucs comme ça. C'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai pas parlé de la maquette en soi, mais on est sur du 2 colonnes blanc. Vraiment, c'est super clair. Les encarts, on les voit bien. Il n'y a rien de magique, rien de négatif à dire là-dessus. Je n'aurais qu'une critique négative à faire là-dessus. C'est sur la maquette en soi, c'est l'organisation du livre. Parce que là, vous voyez, là, on est dans Midgard encore dans la cité, donc là, on nous parle un petit peu de tout ça. L'extérieur, machin. Et puis, ensuite, on nous parle, je crois que c'est à partir d'ici, voilà, les 9 royaumes. Donc là, on ne sait toujours pas encore exactement ce qu'on va jouer. Donc on nous parle des 9 royaumes, on nous parle d'Asgard, machin, on nous parle de tout ça. Muspelheim,
Svartalfheim, Jotunheim, Nidavellir, 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 oui c'est ça, oui, Nidavellir, pardon, excusez-moi, Niflheim, ensuite les menaces. Donc là, on nous parle notamment des agents de Fenrir, voilà, des gangs qui pourraient sévir à Midgard, les mutants, les morts-vivants, j'adore les illustrations vraiment, les elfes, etc., etc. Mais là, encore une fois, on ne sait pas exactement ce qu'on va jouer. Donc les elfes, les Jotun, donc les géants, et les nains. Alors les nains, c'est particulier dans cet univers. Il faut voir que ce sont des nains nordiques, hein. Donc on n'est pas sur des nains Tolkien. On est sur des nains qui sont en fait dans ce jeu des extraterrestres qui ont transcendé leurs conditions physiques. C'est un petit peu particulier, mais ils vivent dans l'espace. D'ailleurs oui, on peut aller dans l'espace, hein. Très, très, très particulier les nains. Et donc ensuite on nous parle des dieux, donc Freya bien sûr, la déesse la plus importante en ce qui nous concerne, Odin, Heimdall, voilà, on les retrouve tous. Et ensuite, enfin, page 64, on nous parle des Shield Maidens. Et on commence par, encore une fois, une petite nouvelle que je trouve sympa. Donc on nous explique comment est-ce qu'elles forgent leur bouclier, machin. Chose que je trouve dommage, c'est pas quelque chose qu'on va jouer. Ça c'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage. Et enfin, page 72, on nous explique comment créer donc notre Shield Maiden et on nous explique exactement donc ce que c'est. Voilà. Et on nous explique bien, hein, par exemple ici, les Shield Maiden transgenres. Donc, est-ce que un homme qui est devenu une femme, donc une femme née homme, peut être Shield Maiden? Oui, bien sûr, la question ne se pose pas. Oui, le jeu y répond directement, au moins il n'y a pas d'ambiguïté. Je parlerai de ça dans ma conclusion. Et ensuite, est-ce qu'un homme peut devenir, est-ce que les hommes peuvent devenir Shield Maidens? Non, ils peuvent bien entendu être résistants, ils peuvent les aider, ils peuvent faire beaucoup de choses pour elles, mais non, nous jouons des femmes, nous jouons des Shield Maidens, nous ne sommes pas là pour jouer des hommes et les hommes ne vont pas prendre leur place. Donc on nous explique comment remplir aussi ça. Ça c'est la fiche de compétences. Ce n'est pas la fiche de personnage complet, il y a un recto et un verso. Mais là on a vraiment la fiche de compétences que je n'aime pas beaucoup, puisqu'on a un score en fait dans plusieurs caractéristiques. Et ensuite on a nos compétences qui sont là. Donc c'est vraiment monté comme un arbre. J'aime pas trop ça parce que si par exemple je vous demande de faire un jet de Might Fighting, et bien Might est écrit à l'horizontale et Fighting à la verticale. Donc au moins au début, je vais faire ça et ensuite je vais faire ça pour essayer de lire correctement ma feuille. Ça c'est pas quelque chose que je trouve très agréable à faire, mais en vrai ça se lit quand même bien. Description de tous les skills, etc. Toujours de superbes illustrations. Et ensuite, on nous parle, et ça c'est super, on nous parle des boucliers gardiens. Et les boucliers gardiens, donc, ce sont de sortes de classes. Donc, on en a pas mal, et ici on nous donne ce que ça donne mécaniquement. Donc là, par exemple, on a 2 points dans la branche d'observation, et donc il va falloir aller répartir nos points. Ici, on va avoir... dans 2 points dans expression, ça va plutôt être du support, voilà. Et on a pas mal de types de boucliers comme ça. Il faut être en fait le cœur de notre bouclier et ça va nous donner un petit peu nos orientations, ce qu'on va faire. Et ça continue comme ça, on a pas mal de choses. Un truc important aussi, ce sont les goals. Vous allez avoir des buts à atteindre et surtout, ça va faire monter votre réputation. Donc votre récre, votre rang, votre réputation, voilà, va grandir et en grandissant, vous allez acquérir des runes. Les runes que vous allez avoir vont permettre d'améliorer vos boucliers. Vous allez gagner donc les runes, par exemple, ici on voit la Surtiane, la Mjolnirite, le Lotium, etc. Vous pouvez dépenser votre rang pour acheter ces runes-là. Et dans vos boucliers, si on regarde un petit peu plus tard, donc là on a les règles de jeu qui sont simples, je vous l'explique dans la partie juste après. Donc là, on retrouve bien évidemment le Bifrost, ou le Bifrost, je ne sais pas trop, je vais dire Bifrost, mais on a le Bifrost qui permet de surfer dessus, puisque les Shield Maiden ont accès au Bifrost.
Et on a donc toutes nos règles qui tiennent là. Et c'est assez concis, assez simple. Le combat aussi. Un petit peu plus de choses sur le combat, mais beaucoup d'exemples, rien de bien compliqué, encore une fois. Et là voilà, ici on a terminé les règles, finir un combat. Voilà, donc les règles ont pris à peu près une dizaine de pages, hein. Peut-être une quinzaine. Et donc ensuite nos galdres. Donc là c'est notre bouclier, ce qu'on nous explique. Donc on se souvient, on a gagné de la réputation et là on va aller la dépenser pour améliorer nos choses. Et donc on va pouvoir acheter des chips, en fait, des puces électroniques qu'on va rajouter dans notre bouclier et ça va nous donner des compétences. Donc là par exemple, si je dépense 6 Lotium pour acheter la puce Animal Kinship, eh bien ça va me permettre de parler aux animaux et donc il y a un effet mécanique qui se rattache. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de ces puces qui vous sont données qui vont vous permettre d'améliorer et de personnaliser votre Shield Maiden. Il y en a quand même pas mal, je trouve. J'aime beaucoup ce concept. Ça peut devenir un petit peu usine à gaz dans Night par exemple, c'était un reproche qui était fait au jeu où on avait quand même beaucoup de choses. Moi je ne sais pas, honnêtement Night je l'ai survolé, je n'y ai jamais joué donc je ne peux pas juger, mais je sais que ce genre de système dans Night ça avait été un petit peu une critique qui a été faite au jeu en disant qu'à la fin ça devenait un peu usine à gaz. Là je ne sais pas, ça m'a pas l'air du tout de finir en usine à gaz, mais bon, c'est une possibilité. Ici, on a encore d'autres types de galdres, donc pas mal de choses. Ensuite, l'équipement, donc là, on va arriver plutôt sur les armes, les armures, etc. Une sorte de photo illustration, j'aime bien aussi le genre que ça donne. Je trouve que c'est parfaitement dans le ton. On a aussi une partie cybernétique qu'on appelle bien évidemment du chrome, comme dans un certain cyberpunk. Et donc, on a tout ça pour s'augmenter. Alors, vous voyez, au niveau des armes, on est vraiment pas là pour rigoler, hein. On a des grosses armes, voilà, et des grosses armures. Donc, les types d'armes, machin. Et là, c'est parti pour le catalogue Ikea de comment se démonter la gueule le plus vite possible. Donc, la scie circulaire, les grosses dagues, les épées, les machins. Voilà, c'est vraiment des armes toutes plus fantaisistes les unes que les autres. Vous voyez, en fait, un peu comme on retrouve dans un Traveler, c'est-à-dire que la fiche d'une arme, elle est vraiment minuscule. Il n'y a vraiment pas à chercher bien loin pour comprendre comment ça fonctionne. Donc on a pas mal de choses, des armes au contact, et ensuite on aura les armes à distance. Si on va, hop, voilà, ici, Range Weapon, on a pas mal de choses. Donc des armes à distance encore. Voilà, et ensuite les armures, encore de très belles illustrations, et ça, je trouve ça génial. Donc bon, c'est sûr que pour aller faire son marché dans une cité occupée, on s'est peut-être repéré un petit peu vite. Mais bon, on va plutôt passer undercover et on s'habillera comme ça quand on aura le temps et quand on en aura vraiment besoin, puisque c'est sûr que si vous sortez comme ça, vous allez vite vous faire repérer, hein. On s'entend que c'est pas tous les jours. Limite, je veux dire, ça passerait encore, mais là c'est beaucoup, quoi. Donc quelques armures, ensuite quelques chromes. Donc on retrouve, franchement, il y a des choses qui sont quand même très connues, hein. Là on voit par exemple la lame qui sort du bras, ou là on voit par exemple la lame qui sort du bras, ou les doigts comme ça qui sont des connecteurs d'interface. Donc il y a quand même beaucoup de choses qu'on connaît déjà. Bien sûr une moto, pourquoi pas. C'est toujours mieux que la voiture rose de Traveler, merci pour ça. Belle moto. Et là, on arrive sur une section de conseils aux joueurs. Je vous en parlerai un petit peu plus dans la conclusion, je pense. Mais on a pas mal de conseils sur tout ce qui est sécurité émotionnelle, bien préparer tout ça, etc. Voilà. Gérer l'inconfort, voilà, les relations, et voilà. Et ensuite, à la fin, on va avoir une Quick Reference Guide. Donc là, on a tout le système qui est résumé sur quelques pages. Et c'est vraiment bien fait. Il y a vraiment tout. Honnêtement, vous ne pouvez pas vous tromper en lisant ça. Même les dommages environnementaux, etc. Vos rangs, etc. L'index. Et à la fin, on finit sur la vraie feuille de personnage. Donc ça, c'est le recto. Et ici, vous avez le verso, si je peux dire ça comme ça. Donc
On va avoir nos buts à atteindre, les objets qu'on porte, notre armure, nos armes, notre chrome, la vie, la défense, la réputation, etc. Le nom, le concept, et ici c'est vraiment la fiche plutôt technique où là on va avoir les caractéristiques, on va avoir nos compétences, notre bouclier et ce genre de choses. Et voilà qui complète après une très très belle illustration, encore une fois, de la cité où on voit ici une Shield Maiden un petit peu perdue face à cette démesure. On est encore une fois dans le noir qui attrape toutes les traces de doigts. Et puis voilà, ça termine notre bouquin Training Guide de Shield Maiden. Alors, partie système maintenant. Eh bien, niveau système, c'est assez simple. En fait, chez moi, ça sonnait plusieurs sonnettes, puisque ça utilise une sorte de variante du système Traveler. C'est-à-dire qu'on a 2d6 plus caractéristiques plus compétences, et il faut battre une difficulté. Bon, là-dessus, c'est exactement comme Traveler, vous allez me dire. Oui, mais il y a quand même pas mal de choses qui changent. Déjà, l'échelle de difficulté n'est pas du tout la même. On va avoir des scores beaucoup plus hauts au niveau des modificateurs. Un truc tout simple, dans Traveler, une difficulté facile c'est 4 et une difficulté moyenne c'est 8. Et bien là, dans Shield Maiden, une difficulté facile c'est 7. Donc on n'est déjà pas du tout sur la même échelle. Niveau statistique, on pourrait quasiment pas jouer avec ces règles-là si on avait les modificateurs de Traveler. Donc déjà, on est dans des scores qui sont beaucoup plus hauts. Et il y a pas mal de petites choses qui vont venir faire intervenir des modificateurs comme votre bouclier qui va pouvoir venir vous apporter tout un tas de petites choses. Mais ça reste un système qui est quand même très simple, très accessible. Il y a quelques petites manœuvres qu'on peut faire notamment dans les combats. Et ça, c'est assez intéressant, je dois dire. Il y a un côté très on y va, on perd pas trop de temps. Au niveau des combats, eh bien, ça marche un petit peu comme dans Traveler, c'est-à-dire que c'est 2d6 plus carac, plus votre compétence de combat qui s'applique. Vous allez ensuite comparer à la défense de votre adversaire. Si vous avez réussi à battre la défense de l'adversaire, vous lui infligez des dégâts et ces dégâts vont être mitigés par une armure. Alors on pourrait faire quelque chose de plus cinématographique, d'un petit peu plus rapide, mais ça marche quand même très bien. Donc il n'y a rien de compliqué. On se bat avec des grosses armes, que ce soit des armes au corps à corps ou bien des armes à distance. C'est vraiment assez bourrin quand même, de toute façon vous l'avez vu dans le feuilletage. Niveau règles, vous avez tout ou presque dans le Training Guide, qui est donc vraiment le livre de base, le livre du joueur. Mais vous en avez quelques-unes qui se rajoutent aussi dans un autre ouvrage, qui est le Game Master's Guide. Et ce bouquin-là eh bien, va vous donner plein de choses. Une encyclopédie des 9 royaumes, la situation exacte, les cartes, etc. des autres royaumes. Et aussi quelques règles optionnelles, règles alternatives. Par exemple, des règles de hacking, si jamais vous voulez faire du hack un petit peu plus poussé. Voilà, on a tout ça. Ensuite, on a une feuille de personnage que vous avez vue à la fin, que je ne trouve pas très jolie, je dois avouer. Au niveau de la feuille de personnage, je pense qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux. Et surtout, je la trouve pas simple à utiliser. Alors, elle est simple à comprendre, mais les caractéristiques qui se retrouvent à la verticale plutôt qu'à l'horizontale, ou d'avoir une feuille qui se lit dans le bon sens, là, il faut vraiment comme tourner la tête pour réussir à lire la compétence. Moi, ça me casse un peu la tête, mais bon, c'est vraiment un défaut mineur, c'est pas ça qui va arrêter le jeu. Donc voilà niveau système, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Ça marche bien, c'est un système qui a fait ses preuves et RAS. On peut donc passer à la gamme. Alors pour la gamme de Shield Maiden, il y a quand même pas mal de petites choses qui sont intéressantes, qui sont sorties après. Donc moi à l'époque où c'est sorti, j'avais vraiment précommandé tout ce qu'il y avait. C'est-à-dire le Games Master Guide, le Training Guide, et puis l'écran qui est vraiment super beau. J'adore cet écran. Je trouve qu'il représente bien le jeu. Alors c'est une scène un petit peu de baston, et en extérieur, très en extérieur. J'aurais peut-être préféré une scène avec une ville, parce que c'est vrai qu'on est quand même majoritairement dans des ambiances de ville. Si on s'aventure à l'extérieur, clairement on nous dit il fait super froid, et puis il y a des grosses créatures qui vont vouloir vous bouffer. C'est pas vraiment le cœur du jeu, donc on va plutôt être dans des ambiances de ville. L'écran a décidé de nous montrer autre chose, pourquoi pas. En tout cas, je trouve super beau.
Et puis, il y a aussi un set 2D et une soundtrack qui sont sortis en même temps. Le set 2D, je sais plus si c'est sorti en même temps ou un petit peu après, mais en tout cas, c'est un set 2D que je n'ai pas. Et par la suite, assez récemment, sont sortis un recueil de scénarios qui s'appelle Tales of Yggdrasil. Donc on a pas mal de scénarios qui nous sont donnés. Je les ai pas encore lus, c'est un recueil que j'ai pas encore. Un jour je le prendrai, mais pour l'instant j'avais autre chose à acheter et des économies à faire, donc je l'ai pas pris. Mais en tout cas, le recueil a l'air assez intéressant. Et à côté de ce recueil de scénarios est sorti aussi une sorte de bestiaire qui s'appelle Dataforge, où on a pas mal d'informations sur les créatures qui vivent notamment à l'extérieur des villes, ces gros monstres, etc. C'est un supplément que je n'ai pas lu non plus, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais en tout cas aujourd'hui dans la gamme c'est ce qui existe. On n'est pas sur une gamme qui est pléthorique, mais je pourrais peut-être donner une raison eh bien, dans la conclusion qu'on va faire maintenant. Alors en conclusion, Shield Maiden, qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à en penser? Eh bien, moi je trouve que c'est un jeu qui est vraiment très très bien, très très cool, très très joli. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans Shield Maiden. Il y en a qui me plaisent un petit peu moins. Et j'ai été très surpris de voir les non-retours sur ce jeu. Ce jeu est passé complètement inaperçu. À chaque fois que j'en parle à quelqu'un, les gens sont là genre, c'est quoi ça? Personne n'en a entendu parler. J'ai presque envie de dire, tout le monde s'en fout de ce jeu. Et vraiment, j'en entends jamais, jamais parler, nulle part. Je ne sais pas s'il a complètement floppé ou quoi que ce soit, mais j'en entends jamais parler. Je dois être le premier youtubeur francophone à en parler, je pense. J'en ai pas entendu parler ailleurs. Niveau anglophone, j'en ai pas vu passer beaucoup de vidéos dessus. Je crois pas que je crois que j'ai vu une fois une vidéo passer dessus, mais sinon jamais. Donc bah, je sais pas, peut-être il a complètement floppé. En tout cas, je trouvais ça très intéressant de la part de Mongoose d'avoir proposé ce genre de jeu, même si j'ai quand même quelques réserves. Alors, je vais tout de suite éclater un abcès pour les gens qui vont lire ce jeu. Alors, je trouve que mettre en avant le féminisme en utilisant une drogue pour droguer les hommes, je trouve ça un peu simple. Bon, à la base, j'avoue, je trouve ça un petit peu simple. L'excuse de oh, de toute façon, les femmes seront trop faibles, trop fragiles et sujettes à leurs émotions pour nous résister. Euh, je me demande quel grand méchant a eu cette idée à la con. Enfin, franchement, si tu es capable d'avoir toute une population sous tout contrôle en les droguant, ben en fait, t'arrêtes pas qu'aux hommes, quoi. Fais aussi les femmes. Au moins, t'es sûr d'avoir vraiment tout le monde. Parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que ah bah finalement, on s'est trompé. Puis bon, l'histoire a quand même démontré plus d'une fois que les femmes n'étaient pas si fragiles et si inutiles que ça, mine de rien. Il y a beaucoup de femmes qui ont marqué l'histoire. Et puis derrière chaque grand homme se cache une grande femme aussi. Donc je trouvais que l'argument de oh mais de toute façon elles sont trop faibles, c'était un petit peu comme du féminisme, un petit peu rentré dans la gorge. En tout cas, ce bout-là m'a pas trop convaincu. Il y a aussi un point qui moi ne me dérange absolument pas, mais qui fait quand même un petit peu tâche dans ce que le jeu a essayé de faire. Euh, il y a tout à fait la possibilité de jouer une femme transsexuelle. Donc une femme née homme à l'origine, mais qui est devenue femme. Et j'ai aucun problème avec ça, je tiens tout de suite à le préciser. Mais la drogue qui ne cible que les hommes, techniquement, ben, ça marche biologiquement. Enfin, on ne parle pas d'un procédé magique, on parle d'un procédé chimique, de drogue pharmaceutique. Donc je suppose qu'une femme transsexuelle qui est biologiquement un homme, la drogue devrait tout de même marcher dessus. Le jeu a choisi d'ignorer complètement cette partie-là et de dire une femme transsexuelle, c'est une femme. Peu importe, on s'en fout. J'ai aucun problème avec ça, mais j'aurais tourné un petit peu le côté pharmaceutique, machin, et mis un petit peu la science de mon côté, si vous voyez ce que je veux dire. J'aurais enlevé ce bout-là. De toute façon, moi, je l'aurais pas du tout écrit de cette façon-là. Je me serais pas du tout servi de ce genre de drogue, etc. J'aurais fait ça autrement. Mais là, je trouve que c'est un peu se tirer une balle dans le pied pour les critiques qui ne manqueront pas d'arriver, les gens qui vont crier au wokisme ou je ne sais pas quoi. C'est sûr qu'ils risquent de tomber sur ce genre de points et techniquement, je pourrais pas forcément leur donner tort, je dois bien avouer. Mais moi, j'en fais abstraction, ça ne me dérange pas. C'est juste que je trouve ça un petit peu étrange. À part ça, bah, franchement, le reste tient vachement la route. Mis à part l'organisation du livre que j'aurais pu
trouver mieux faite. Commencer à parler des Shield Maiden, donc vraiment de ce qu'on va jouer à partir de la page 65, alors qu'avant ça, on s'est tapé la situation actuelle, Fenrir, les 9 royaumes, toute la description de la cité dans laquelle on va jouer, plus tous les dieux, alors qu'on ne sait toujours pas exactement ce qu'on va jouer et c'est quoi une Shield Maiden. Il faut attendre la page 65 avant de comprendre ça, au niveau de la création de personnages. Bon, franchement, je trouve que ça aurait pu être mis avant, juste un petit voilà ce que c'est une Shield Maiden, et puis voilà à peu près ce que vous avez joué. Ensuite, on fait la description de l'univers si vous voulez, et puis par la suite, hop, on passe au niveau système, création de personnages, etc. Mais là, c'est vrai qu'attendre la page 65, je trouve que c'est un peu mal vu. Mais à part ça, le livre est quand même vachement clair. C'est en anglais, mais un anglais accessible. Et je tiens à préciser aussi, je ne sais plus trop si je l'ai précisé dans le feuilletage, mais le jeu utilise un pronom que je ne connaissais pas. Alors, au niveau des pronoms, pour genrer les gens, en anglais, on a le i, le she, et puis on a le them aussi pour eux. Et il y en a un autre que je ne connaissais pas, c'est le ir. Le ir, H-I-R, est un pronom non genré. Donc, à quelques endroits, quand le jeu parle d'un personnage non genré, il va utiliser le pronom ir. Et c'est vrai que sur le coup, connaissant Mongoose et la facilité qu'ils ont à faire des fautes de frappe et à mal relire leurs affaires, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est une faute de frappe? Mais quand ça revient 3 fois dans le même paragraphe, je me suis dit, non, c'est bizarre. J'ai été chercher, c'est effectivement un pronom non genré que je ne connaissais absolument pas. Donc, si jamais ce genre de choses vous gêne, écoutez, c'est clairement pas un jeu qui est fait pour vous. Mais en tout cas, sachez-le, il y a l'utilisation de ce pronom. Et puis, il y a une partie que je trouve vraiment très intéressante. Alors, on est assez habitué à voir les conseils aux maîtres de jeu, etc. Mais il y a toute une partie conseils aux joueurs, ça tient en quelques pages, conseils aux joueurs et au niveau de la sécurité émotionnelle. Donc on explique aux joueurs les choses auxquelles il faut faire attention, les gens autour de la table, n'hésitez pas, ça c'est un peu joueur MJ, faire une session zéro, les lignes et les voiles, tous ces outils de sécurité émotionnelle, n'hésitez pas à les mettre en place. Et on explique dans ce chapitre ce que sont ce genre d'outils. Et je trouve ça assez cool. Et donc, il y a plein de choses aussi qui accompagnent les joueurs pour leur dire, si jamais telle scène te met dans l'embarras, voilà comment réagir. Et ce genre de choses, je trouve ça vraiment très cool d'avoir inclus un chapitre là-dessus dans le jeu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Shield Maiden? Eh bien, ma foi, pas grand-chose. Mais à part vous dire que c'est un jeu que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, je fais un petit peu une entorse à mon règlement. D'habitude, je vous parle de jeux que j'ai testés, mais là, c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas testé. Je ne l'ai pas testé parce que pas eu l'occasion, mais on doit toujours le tester, c'est toujours prévu. Moi, je pense qu'on va vraiment super bien s'amuser parce que jouer de ce genre de personnage ultra badass dans une société fasciste, homophobe qui opprime comme ça tout le monde, je trouve ça vraiment cool. Et ce qui me plaît vraiment là-dedans, c'est le sens de l'héroïsme. Parce que vous êtes super puissante, vous avez été élu par une déesse, ouais, vous avez des pouvoirs, vous avez votre super bouclier, machin. Mais en fait, à côté de Fenrir, de la puissance de la société qui est contre vous, à la fin, vous finissez en sang à ramper dans les égouts comme une merde. Et pourtant, vous passez une nuit et le lendemain, vous y retournez. Et c'est presque un combat désespéré. Le combat est presque perdu d'avance et pourtant on se relève et on y retourne. C'est un beau message d'espoir. Et d'ailleurs, les Shield Maiden dans l'univers sont vraiment un message d'espoir. Les populations qui ne sont pas assujetties à ce contrôle mental et à cette drogue, voient les Shield Maiden comme un message d'espoir et comme une lueur dans la nuit. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment très très cool. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur Shield Maidens. Si jamais c'est un jeu qui pourrait vous intéresser, je vous encourage à lui donner sa chance puisque c'est vraiment de la très très bonne qualité. Bravo Mongoose encore pour cette réussite. Bravo pour ces superbes illustrations quand même. Et puis nous on se retrouve bien vite pour, je sais pas trop encore ce que je vais faire par la suite. J'essaye maintenant d'enregistrer des vidéos plus rapidement. Vraiment j'ai réussi à retrouver une espèce de rythme et à m'arranger pour pouvoir le faire.
mais je ne sais pas encore exactement ce que je fais. Alors il y a les mois d'été, cet été on va parler de Fantasy Edge deuxième édition notamment, mais je ne sais pas la prochaine fois si je vous parlerai pas d'un scénario Traveler quand même pour revenir un petit peu dans les tracks et de vous reparler un petit peu de Traveler, ça fait un petit moment quand même. Donc voilà, je ne sais pas exactement pourquoi, mais bref, on va bien vite se retrouver. Et un dernier point, si jamais vous avez des suggestions à me faire pour l'été, des types de vidéos que vous aimeriez voir, ça peut être des nouveaux concepts ou des choses comme ça, n'hésitez surtout pas à me les demander. En ce moment, je suis preneur. J'ai déjà quelqu'un qui m'a fait une très bonne proposition que je vais faire. Mais si jamais vous avez d'autres idées, eh ben, n'hésitez pas à me les donner et à me dire ce que vous avez pensé de Shield Maidens dans les commentaires, voire même est-ce que vous connaissiez ce jeu qui est passé sous les radars. Et en attendant de nous revoir, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, vous pouvez toujours être fier. Salut.